Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Français spontané. Donc aujourd'hui, je voudrais vous expliquer l'expression « il n'y a pas de fumée sans feu ». Donc comme d'habitude, je vais vous expliquer l'expression, ensuite je vais essayer de vous donner quelques exemples afin que vous entendiez cette expression dans différents contextes. Mais avant de passer au contenu, je t'informe du fait que tu peux télécharger la fiche PDF gratuite qui est dans la description de cette vidéo. Donc, au sens propre, l'expression « il n'y a pas de fumée sans feu » signifie littéralement que la présence de fumée est généralement un indicateur qu'un feu réel existe. En d'autres termes, la fumée est le résultat de la combustion d'un matériau et la présence de fumée implique généralement la présence d'un incendie ou d'une source de chaleur. Au sens figuré ou métaphorique, cette expression signifie qu'il y a souvent une part de vérité ou de fondement dans une rumeur ou une information qui circule. Elle suggère que tout comme la fumée est le résultat du feu, une rumeur ou une information est souvent basée sur des faits ou des événements réels. Cela indique que même si une rumeur peut être exagérée ou déformée, elle peut être basée sur une certaine réalité. Donc ça veut dire s'il y a des rumeurs ou des soupçons persistants sur quelque chose, il y a probablement une part de vérité derrière. Quand par exemple, si plusieurs personnes commencent à dire qu'une entreprise va mal financièrement, il est probable qu'il y ait une certaine vérité derrière ces rumeurs, même si la situation peut être exagérée ou amplifiée. On va voir quelques contextes. Par exemple, j'ai entendu dire que le patron envisage de licencier des employés. Tu sais ce qu'on dit? Il n'y a pas de fumée sans feu. Dans cet exemple, l'expression est utilisée pour souligner que la rumeur du licenciement a probablement une base de vérité, même si la personne qui rapporte l'information n'a pas de preuves tangibles. Elle suggère que la simple existence de la rumeur pourrait indiquer qu'il y a des motifs réels derrière cette information. Un deuxième exemple, les médias rapportent des allégations de corruption concernant le politicien. Il n'y a pas de fumée sans feu, il doit y avoir au moins une part de vérité dans ces accusations. Dans ce cas, l'expression est utilisée pour exprimer que les accusations de corruption contre le politicien ne sont probablement pas infondées. Bien que les détails puissent être flous, l'existence de rumeurs ou de spéculations implique souvent qu'il y a une certaine réalité ou un certain fondement derrière elles. Un autre exemple. Ma voisine prétend avoir entendu des bruits étranges venant de ma maison la nuit dernière. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il se pourrait qu'il y ait eu une intrusion ou un problème. Dans cet exemple, l'expression est utilisée pour suggérer qu'il peut y avoir une vérité derrière les bruits étranges que la voisine a entendus. La présence de quelque chose d'inhabituel ou de suspect peut indiquer qu'il y a eu un incident ou un problème réel auparavant. Un dernier exemple. Maria a commencé à se comporter étrangement ces derniers temps, et j'ai entendu dire qu'elle pourrait démissionner. Tu sais ce qu'on dit? Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc le changement de comportement de Maria et les rumeurs de sa possible démission pourraient avoir une base de vérité. Même si la personne qui parle n'a pas de preuve directe de la démission de Maria, elle suggère que les changements observés dans le comportement de Maria pourraient être des signes précurseurs indiquant un problème sous-jacent comme le projet de démissionner. Donc en somme, l'expression « il n'y a pas de fumée sans feu » est une métaphore qui est utilisée pour signifier qu'il y a souvent une part de vérité ou de réalité derrière une rumeur. De la même manière que la fumée est souvent le signe de l'existence d'un feu, cette expression souligne le lien de cause à effet entre deux éléments, en l'occurrence la fumée et le feu, pour faire comprendre qu'il y a généralement une raison ou une origine à une situation donnée. Elle est utilisée pour souligner que les actions ou les événements ne se produisent pas sans raison sous-jacente. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.